Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition burkinabé reçu par le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré. Le projet de nouvelle constitution et le droit de vote des Burkinabés de l'étranger étaient au cœur des discussions. Ralentissement économique au Cameroun, c'est le constat que fait la Banque africaine de développement dans son dernier rapport. En 2017, de nombreux facteurs ont entraîné le repli de l'économie du pays. Et puis en Côte d'Ivoire, le festival de la musique urbaine d'Anoumabo régale les amoureux de la musique. Il se déroule jusqu'au 22 avril à Abidjan. Notre envoyé spécial est allé à la rencontre des artistes. Au Burkina Faso, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a rencontré l'opposition pour la deuxième fois ce 19 avril. L'échange a duré au moins 2 heures. L'opposition et le président du Burkina Faso ont discuté du mode d'adoption de la nouvelle constitution par référendum ou par voie parlementaire. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La deuxième fois depuis qu'il est élu que le président du Faso, Roch Kaboré, rencontre l'opposition politique. Cadre constitutionnel datant d'une loi votée en 2009 et codifiant les rôles de l'opposition burkinabé, les échanges qui ont duré près de 3 heures ont porté sur 2 questions majeures. La première se rapporte à la nouvelle constitution, fruit d'une commission consensuelle mise en place avec les partis d'opposition et dont la mise en œuvre requiert à ce stade que les partis puissent s'accorder sur la formule de son adoption. Plusieurs possibilités s'offrent à nous et au gouvernement. Il faudrait que nous nous accordons là-dessus. Il faudrait aussi que nous nous accordons sur la bonne période qui sied pour que cette opération ait lieu, en prenant en compte le fait de savoir si telle ou telle catégorie de Burkinabés seront capables d'y participer. Donc ces questions-là continueront à faire l'objet de réflexions. L'autre question importante au menu de la rencontre, le vote des Burkinabés de l'étranger. Si les travaux, selon Zéphirin Diabré, ne permettent pas pour l'instant de lever les problèmes pratiques, il reste que le chef de file demeure malgré tout attaché à la question, d'autant qu'elle avait été motivée et appuyée par une requête de l'opposition. Nos compatriotes vivant à l'étranger sont des Burkinabés à part pleine entière. Il est important qu'ils puissent participer à la vie de la nation dans le cadre de la prise de décisions qui engagent son avenir. C'est un droit absolu. Cette question est une question lancinante depuis des années, puisque la promesse a été faite depuis fort longtemps. Notre position, en tant qu'opposition politique, c'est qu'il faut finir définitivement avec les faux rendez-vous. Il faut rappeler que la première rencontre avec l'opposition politique était intervenue le 24 juin 2016. La reprise de ces consultations a fortement été saluée par la délégation du chef de file. Au Tchad, les évêques demandent la tenue d'un référendum pour le projet de loi de nouvelle constitution. Rappelons que le Conseil des ministres du Tchad a adopté le 11 avril dernier le projet de constitution, l'une des recommandations du Forum national dit inclusif qui s'est tenu en mars 2018 à Djamena. Mais les évêques s'inquiètent de la manière dont se fait le passage à la 4e République. Cette organisation de la société civile ont demandé aux députés siégeant à l'Assemblée nationale de rejeter le projet de loi soumis pour adoption. L'économie camerounaise est en ralentissement selon la Banque africaine de développement. Dans son dernier rapport, il précise tout de même que le pays a toujours résisté à la conjoncture internationale malgré les conditions peu favorables. Mais en 2017, de nombreux facteurs ont entraîné le repli de l'économie. Neili Claude Ebessa. L'économie camerounaise, la plus forte et la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, affiche ses premiers signes de ralentissement. Malgré une conjoncture internationale peu favorable, la croissance de son produit intérieur brut a été régulière depuis 2010, avec une moyenne de 5,8% de 2013 à 2015, avant de chuter à 4,7% en 2016. Ce recul est imputé à divers facteurs. Les nouveaux investissements dans l'exploration ou la production de pétrole et de gaz sont reportés en raison de la faible remontée des cours, entraînant une contraction des activités extractives. Par ailleurs, la récession économique au Nigeria, la crise qui s'accentue dans la CEMAC et la perturbation dans la zone anglophone du pays ont eu un impact négatif sur la demande intérieure et extérieure. Cette morosité devrait faire baisser le taux de croissance à 3,4% en 2017. Malgré ces données alarmantes, les perspectives du pays restent optimistes pour la période 2018-2019. Les analystes de la Banque africaine de développement annoncent des taux respectifs de 4,1% et 4,8% de la croissance du produit intérieur brut. Quant aux recettes de l'État, la BAD annonce une évolution modérée
de près de 16,1% du PIB en 2016 à 18,16% en 2019. Pour maintenir cette soutenabilité, l'État devrait mettre en place des mesures supplémentaires d'amélioration des finances publiques et de la dette. Pour ce qui est de la politique budgétaire qui a été l'objet de la signature de l'accord avec le FMI, il est question de baisser les dépenses publiques. Les infrastructures qui ont été mises en place doivent pouvoir entrer en service à partir de l'année 2018 et on suppose que toutes ces infrastructures, notamment les infrastructures énergétiques, vont pouvoir permettre aux entreprises de produire. Et le Cameroun est vraiment à la croisée des chemins et on suppose que les élections générales qui vont avoir lieu au cours de l'année 2018 pourraient apaiser un peu et permettre que 2018 soit une année où l'économie va reprendre son chemin normal et que le taux de croissance va pouvoir atteindre au moins les 4,8% en 2019 et puis les 4,1% en 2018. Dans cette mouvance des vents contraires, le taux d'endettement du pays a par ailleurs progressé, passant de 15,6% en 2012 à 34,1% du produit intérieur brut en 2016. Une hausse inquiétante pour le pays qui risque un surendettement. D'où la recommandation de la Banque africaine de développement aux autorités du pays de maintenir la dette soutenable et soigneusement gérée. En mars 2018, l'Afrique du Sud a enregistré son plus bas taux d'inflation depuis 7 ans. Selon le rapport de Statistics South Africa, le taux d'inflation a été de 3,8%. Cette tendance à la baisse cadre avec la fourchette de 3% à 6% fixée par les autorités sud-africaines pour contrôler l'inflation. Les autorités sud-africaines espèrent stabiliser le niveau de l'inflation à 5% d'ici à 2020. Salif Keita, Black M, Singila, de nombreux artistes panafricains et multigénérationnels animent la 11e édition du Festival de la musique urbaine d'Anoumabo. L'artiste Sidiki Diabaté fait partie de la programmation. Notre envoyé spécial Hortense Assaga l'a rencontré. Regardez. C'est parti pour la 11e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Abidjan, qui se tient aujourd'hui dans la commune de Marcory. À côté de moi, un invité phare de cette 11e édition. Il est jeune, il a du succès, il chante l'amour, Diabatéba music. Si je vous dis que c'est Sidiki Diabaté qui va être sur scène ici dans quelques jours pour cette 11e édition, vous aurez compris que mon invité est quelqu'un d'important. Sidiki, merci de nous accueillir ici. Ça fait vraiment plaisir, Africa 24, on est ensemble et de venir nous soutenir dans ce que nous faisons ici. Merci à Africa 24. Alors, c'est la 11e édition du FEMUA, initiée par les Magic Systems. D'abord, vous allez être sur scène. Comment avez-vous accueilli votre invitation ? Je l'ai accueilli avec plaisir parce que mon grand frère Asselfo me dise que Sidiki viens me soutenir, viens qu'on se fasse plaisir, viens qu'on s'amuse au FEMUA. Moi je pense que c'est juste montrer que Sidiki, la Côte d'Ivoire est ta ville. Sidiki, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays, viens on s'amuse ensemble, on est des frères. Alors pour vous présenter, vous avez l'habitude de dire que évidemment vous êtes jeune, vous êtes malien, vous êtes le fils de votre père, qu'on connaît, Toumani Diabaté, mais vous êtes aussi vous, parce que vous avez réussi à vous faire un prénom. Alors ça c'est facile de se faire un prénom quand on est le 72e d'une lignée comme ça de musiciens, d'artistes? C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est pas parce que je suis le fils de Toumani Diabaté que je suis comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis le fils de Toumani Diabaté que je suis comme ça aujourd'hui parce que j'ai aussi travaillé et que Toumani Diabaté aussi m'a montré le chemin que tu dois travailler pour être quelqu'un. Donc moi je pense que je lui dois tout parce que c'est lui qui m'a tout appris et qui m'a enseigné à être comme je suis aujourd'hui. Merci, à très bientôt. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.